Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est la dernière vidéo de l'année 2025. Alors, je vous laisse avec le générique et la suite de cette vidéo. J'espère que vous avez passé de très joyeuses fêtes de Noël, que tout s'est bien passé, que ce soit avec votre famille, pour vous, que vous avez été bien gâtés. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour cette dernière vidéo de 2025 et cette vidéo va parler de mes résolutions pour l'année 2026. Alors, on va tout d'abord commencer avec la première catégorie que j'ai décidé de placer dans mes résolutions pour l'année 2026, c'est la catégorie sur le développement personnel. Alors je suis désolée, je pense que je vais enlever mes lunettes parce que vous voyez le reflet de l'écran. Hop. Peut-être que je les remettrai au fur et à mesure parce que je vois pas très bien. Si j'ai des lunettes, ce n'est pas pour rien, c'est que j'ai les yeux d'une petite mamie. Mais bon, bref, passons. Alors, tout d'abord, dans la catégorie développement personnel, je me suis noté que j'aimerais lire plus. Parce que cette année, j'ai très peu lu. Je me suis très peu tenue à mes lectures. C'est-à-dire que j'avais commencé un livre en août, je crois, que je n'ai absolument pas terminé. Je crois que j'ai lu 2 chapitres et j'ai ensuite arrêté. Ensuite, j'ai commencé une lecture en octobre. Septembre, j'ai pas lu du tout. Octobre, j'ai commencé une lecture que je n'ai toujours pas lue. Enfin, que je n'ai pas fini. Il me reste pas beaucoup de chapitres pourtant. Ensuite, en novembre, j'ai pas lu. Et en décembre, j'avais mon livre de l'Avent que je n'ai pas fini. Voilà. Alors que normalement, j'étais censée lire un chapitre par jour du 1er décembre au 24 décembre. Comment vous dire que je ne m'y suis absolument pas tenue, que j'ai lu un chapitre par jour pendant une semaine ou 2, oui 2 semaines, et ensuite je n'ai plus lu du tout. Il y a un jour où j'ai beaucoup rattrapé mon retard, j'ai lu 7 chapitres d'un coup, mais là du coup il me reste 5 chapitres à lire que je n'ai pas encore lus. Alors il faut que je m'y mette. Donc c'est pour ça que pour l'année 2026, j'aimerais lire plus et potentiellement me fixer un objectif de 1 livre par mois. Parce que j'ai énormément de livres dans ma pile à lire et dans ma bibliothèque que je n'ai pas lu ou que j'ai commencé et j'ai arrêté de lire en cours de route. Alors ça suffit maintenant. À partir du 1er janvier, on essaye de lire un livre par mois. Donc ça me ferait 12 livres à l'année. C'est quand même plutôt pas mal. Cette mèche me perturbe et je pense qu'elle vous perturbe aussi. Voilà, c'est un petit peu mieux. Alors ensuite, il faudrait que je sois un petit peu plus positive parce que je suis quelqu'un d'extrêmement stressé. Je pense que vous le savez. Et je stresse vraiment pour tout et pour rien. Et je pense qu'à force de stresser pour tout et pour rien, je m'attire un petit peu la guigne, on va dire. J'ai plusieurs choses que je n'arrive pas à concrétiser ou à aller au bout parce que justement, je me fais pas confiance et que je ne positive pas assez. Donc pour l'année 2026, j'aimerais positiver le plus possible, essayer de stresser le moins possible et de vraiment régler ce problème d'anxiété et de stress. Donc voilà. Ensuite, j'aimerais être aussi plus reconnaissante de ce que j'ai. Parce que ça va de pair avec le fait que je stresse régulièrement, c'est que je me focalise énormément sur les petits détails insignifiants entre guillemets qui en fait je me dis à la longue ça va me créer un problème et je suis pas assez reconnaissante de ce que j'ai sur l'instant T. Je suis pas assez reconnaissante, imaginons de passer du temps avec ma famille. Je suis pas assez reconnaissante d'avoir constamment à manger, d'avoir un toit sur la tête. Enfin voilà, c'est des petits trucs débiles. Je suis reconnaissante de tout ça, bien évidemment, mais c'était pour vous imaginer la chose qu'il y a certaines choses où vraiment je suis pas du tout reconnaissante. Et c'est vrai que en faisant
un peu une introspection de mon année 2025, je me suis rendu compte que je m'étais focalisée beaucoup plus sur les choses négatives que positives. Donc ça va avec le positif et plus, et donc être reconnaissante de ce que j'ai déjà. Ensuite, j'aimerais être beaucoup plus régulière sur mes réseaux sociaux. Malheureusement, depuis septembre à peu près, j'ai pas mal abandonné YouTube et TikTok et Instagram. Instagram un peu moins parce qu'avec les Miss, c'est vrai que faut que je sois quand même assez récurrente sur Instagram. Mais TikTok et YouTube, c'est vrai que je vous ai un petit peu mis de côté. Malheureusement, j'ai pas toujours trouvé le temps, etc., de me consacrer à YouTube et TikTok. J'ai pas toujours assez trouvé le temps de faire ce que j'aime, etc. Et pour l'année 2026, j'aimerais être beaucoup plus récurrente sur mes posts. C'est vrai que en 2024, lorsque j'ai commencé ma chaîne YouTube, je ne ratais pratiquement jamais une semaine de post YouTube, et là en 2025 ça a vachement dégringolé, et pourtant moi c'est pas ce que je voulais. J'aurais voulu au contraire accroître notre communauté, accroître mes réseaux sociaux, mais malheureusement j'ai fait tout l'inverse. Ensuite, en résolution que j'ai mis dans la catégorie projet personnel, et c'est la dernière, c'est vraiment me concentrer sur mes projets et les concrétiser au maximum, parce que comme je vous disais encore une fois, c'est que puisque j'ai pas assez positivé cette année et que j'ai pas été assez reconnaissante de ce que j'avais et que j'ai pas assez posté sur les réseaux sociaux, etc. Ces derniers temps, en fait j'ai pas réussi à concrétiser les projets que j'avais, et malheureusement c'était un petit peu à quoi l'année 2025 devait me servir. Après, l'année 2025 en numérologie était une année en 9, donc c'est la fin d'un cycle, donc je me prends pas la tête avec ça. On repart donc sur de bonnes bases pour l'année 2026, qui est une année numérologique en 1. Et là, on va essayer de faire le maximum pour concrétiser les projets, être présente sur les réseaux sociaux, positiver le plus possible, être reconnaissante de ce que j'ai déjà et lire plus pour cette première catégorie. Dans la seconde catégorie, j'ai choisi les finances. Alors, c'est quelque chose où je trouve ça bien à l'heure actuelle de prendre des résolutions au niveau des finances pour 2026. Pas parce que j'ai eu des problèmes ou quoi que ce soit en 2025, mais parce que je pense que pour l'année 2026, il vaut mieux repartir sur des bonnes bases. Vous allez vite comprendre avec mes résolutions. En première résolution, je me suis notée de créer et respecter un budget mensuel pour en fait avoir une idée de mes dépenses fixes. Donc ça va être tout ce qui est loyer, électricité, eau, etc. Enfin, vous connaissez, donc pareil par rapport à Netflix, les abonnements, etc. Vraiment les dépenses fixes. Ensuite, les dépenses variables, donc ça va être les courses pour essayer d'établir un meilleur budget courses et essayer de le respecter aussi au maximum, en sachant que en fonction des envies et de l'inflation, le budget peut augmenter. Et ensuite, se créer quand même un budget assez, un budget pour les sorties. Ensuite, ce que je me suis noté en second, c'est d'éliminer le plus possible les dépenses inutiles. Parce que c'est vrai qu'avec Nino, on a certaines dépenses inutiles, c'est-à-dire les restaurants, les fast-food, etc. C'est pas quelque chose de réellement utile. Oui, on peut se faire plaisir, mais après, nous, on essaye de se faire quand même beaucoup plaisir. Et je pense qu'à certains points, ça peut être assez inutile. Ensuite, pareil, quand on fait des sorties, imaginons au centre commercial, etc., moi qui adore les vêtements, qui adore les chaussures, etc., c'est vrai que j'ai tendance à pas mal dépenser dans tout ça. Or, nous avons un dressing qui est plein à craquer, notamment à cause de mes affaires. Donc, ça, ce serait aussi quelque chose qu'il faudrait ralentir. Ensuite, il faudrait que je m'investisse vraiment à fond dans mon nouveau projet professionnel. Donc c'est vraiment un projet professionnel qui est tout récent, qui s'est fait là en fin 2025. Je suis en train de suivre une formation pour ce projet professionnel dont je ne vous ai pas encore parlé et dont je vous parlerai en 2026. Donc ça va être assez proche. Et donc pour l'instant, puisque je fais seulement la formation, je ne peux pas m'y mettre à fond.
vous voyez, puisque c'est que la formation. Mais une fois que j'aurai la formation en main, je pourrais m'y mettre à fond et c'est vraiment quelque chose que je ne veux pas abandonner et que je veux respecter le plus possible parce que déjà financièrement, ça va me rapporter de l'argent, etc. Mais ça va aussi me permettre d'être plus présente, etc. sur les réseaux sociaux. Mais vous comprendrez tout, au moment venu. Passons. Et ensuite, j'aimerais aussi gérer un petit peu plus mes économies. J'avais économisé pas mal en début d'année 2025, mais en cette fin d'année, j'ai très peu économisé et j'ai pioché un petit peu dans mes économies, notamment pour mon projet pro. Donc voilà. Donc aussi m'investir dans ce projet pro, ce serait aussi de rembourser entre guillemets un petit peu ce que j'ai emprunté sur mes économies, parce que je voulais juste que ce soit un emprunt pour mon projet professionnel et pas vraiment un trou qui restera définitif. Nous allons passer à la troisième catégorie, qui est les relations. Au niveau relationnel, donc on va parler surtout au niveau relationnel amical et familial. J'aimerais passer plus de temps de qualité avec mes proches. Je passe déjà énormément de temps avec eux, mais c'est pas forcément des moments de qualité, c'est-à-dire que ça va être surtout des repas, donc c'est des moments de qualité, je suis d'accord, mais j'aimerais partager plus d'activités avec eux, comme imaginons des jeux de société, des sorties à la patinoire, on en a une de prévue la semaine prochaine, c'est pour ça que ça me vient en tête. À Noël, on a reçu un cadeau pour aller faire du bowling tous ensemble, donc pareil, ça c'est des bons moments à passer ensemble. Faire des sorties un petit peu plus pédagogiques, on va dire, et sociales entre nous, et pas seulement juste se voir pour un repas de temps en temps ou pour des anniversaires, parce que c'est vrai que mine de rien, entre nous, nos emplois du temps, l'emploi du temps de ma famille, etc., c'est vrai qu'on se voit que très peu pour faire des sorties ou passer des après-midi, etc., des moments comme ça, mais plus pour des repas. Ensuite, j'aimerais profiter le plus possible de mon couple, j'aimerais profiter le plus possible de Nino, pas forcément en faisant des sorties, vraiment pas, mais en passant plus de moments à jouer à des jeux de société. En plus, on a des jeux de cartes à gogo, on a un escape game qu'on a depuis bientôt 1 an, qu'on n'a toujours pas testé. On a des puzzles, on regarde des films et des séries ensemble, mais j'aimerais qu'on passe des moments un petit peu plus personnel, dans le sens où on fait des jeux, on cuisine, on fait imaginons des tâches quotidiennes mais ensemble et pas juste chacun de son côté. Lui il est en train de s'occuper de ranger, nettoyer la cuisine et moi je suis dans la chambre en train de m'occuper de la chambre ou des trucs comme ça. J'aimerais vraiment qu'on passe des moments ensemble, qu'on sorte un petit peu plus tous les deux, qu'on aille faire un petit peu plus des balades, etc. Mais ça, encore une fois, c'est à caler avec nos emplois du temps et c'est parfois un petit peu compliqué. Ensuite, j'aimerais essayer d'être un petit peu moins rancunière et de pardonner un petit peu plus. Parce que c'est vrai que je suis quelqu'un, pas avec tout le monde, mais en fonction des gens et en fonction de ce qu'on m'a fait, entre guillemets, qui va être assez rancunière, qui ait du mal à pardonner. Et en plus, parfois, ça peut être des choses vraiment idiotes. Alors, j'aimerais prendre un peu plus de recul par rapport à ça et agir un petit peu plus en adulte et plus en adolescente. Dans le sens où, parfois, quand c'est des choses vraiment futiles, pardonner et arrêter d'être rancunière et aller vers la personne concernée et lui dire, bon, par contre, là, voilà, ce que t'as fait, ça m'a pas plu. Mais à l'heure actuelle, je te pardonne parce que, voilà, vous m'avez compris. On passe à la 4e catégorie et la catégorie est la partie au niveau de la santé et du bien-être. Alors, j'aimerais faire plus de yoga, me remettre au yoga et recommencer un petit peu le pilate. C'est vrai que cet été avec Nino, on avait recommencé le sport, mais on s'est vite arrêté. On n'a pas beaucoup tenu. Donc j'aimerais pour cette année 2026 vraiment essayer de me tenir au moins au yoga ou au pilates, mais à me tenir au moins à un des deux ou marcher plus, mais faire une activité un petit peu plus physique parce que sinon c'est vrai que moi je bouge pas beaucoup
Depuis que j'ai arrêté la danse, c'est vrai que je fais très peu de sport parce que le sport ça m'a jamais réellement plu, vraiment il y avait que la danse. Mais j'ai pas forcément envie de reprendre la danse non plus euh, parce que je sais que ça faisait subir à mon corps vraiment un petit peu trop avec ma maladie, etc. Pour l'instant, il faudrait que je reprenne beaucoup plus doucement au lieu de me remettre directement dans la danse. Donc on verra plus tard, mais pour l'instant reprendre un sport doux, ce serait plutôt pas mal. Ensuite, il faudrait que je boive plus d'eau. Bon, là, ces derniers temps, ça s'est beaucoup arrangé. Je bois quand même beaucoup plus d'eau qu'avant. Moi et l'eau, ça a toujours été un petit peu mon ennemi. Mais c'est vrai que ça va de mieux en mieux et j'ai remarqué les effets, que ce soit sur ma peau ou sur mes cheveux. Vous pourrez remarquer que mes cheveux ont extrêmement bien poussé et sont vraiment très très beaux. Pareil pour mes ongles, ils poussent plus vite. Donc là, ça se voit pas trop. Mais pareil pour ma peau, elle va beaucoup mieux. Euh, Même moi, hein, je sens que je vais beaucoup mieux maintenant que je bois plus d'eau. Mais c'est vrai que c'est une lancée sur laquelle j'aimerais rester pour 2026 et pour les années à venir. Ensuite, j'aimerais essayer de reprendre un rythme de sommeil et un rythme de vie. Parce que c'est vrai que parfois je m'endors très tôt, comme parfois où je vais m'endormir très tard. Mais quoi qu'il en soit, on arrive au même résultat, je dors très tard. Donc c'est-à-dire qu'il y a des nuits où je peux vraiment genre dormir 12 à 14 heures par nuit et des nuits où je vais dormir 5-6 heures en fait. C'est très compliqué, j'ai vraiment du mal à gérer mon sommeil et donc puisque j'ai du mal à gérer mon sommeil, j'ai du mal à gérer une routine entre guillemets de vie derrière. Euh, C'est-à-dire que c'est un petit peu pour ça aussi que j'ai eu du mal avec les réseaux ces derniers temps, etc. C'est que j'ai pas un bon rythme de vie et un bon rythme de sommeil pour arriver à être productive dans mes journées et à faire tout ce que j'ai à faire. Donc pour 2026, il faudrait vraiment que je me fixe un objectif de sommeil, donc d'heures de coucher et d'heures de lever, pour respecter un maximum un rythme, mais avoir un minimum une routine. On va ensuite passer à la cinquième catégorie, la catégorie qui va être autour du plaisir. Donc, j'aimerais documenter un petit peu plus ma vie sur les réseaux sociaux, que ce soit par rapport à mon SOPK, par rapport au Miss, par rapport à mon quotidien, par rapport à mon futur projet pro. Mais ça, encore une fois, il faut que tout se mette en place. Et voilà, j'aimerais documenter un petit peu plus, essayer de vous sortir une vidéo par jour sur TikTok et Insta aussi. Voilà. Peut-être aussi en shorts, mais ça c'est à voir. Essayez de vous faire, imaginons, des mini-vlogs de ma journée ou vous filmez un moment particulier de ma journée parce que ça c'est intéressant à filmer, parce que si, parce que là. Voilà. J'aimerais énormément documenter plus ma vie sur les réseaux sociaux, tout en gardant quand même une part de vie personnelle, hein, de garder quand même mes infos personnelles et de garder ma vie à moi et de pas tout vous partager, mais vous partager quand même le plus de choses possible et vous faire le plus de contenu possible et le plus récurrent possible. Donc ça voilà. Ensuite, j'aimerais prendre plus soin de moi et de ma peau, donc je l'ai mis dans mes plaisirs par rapport au fait que moi je suis quand même quelqu'un d'assez coquette normalement. Donc là, comme je vous ai dit, avec mes problèmes de sommeil, etc., c'est vrai que ça a été compliqué pour moi. Mais j'aimerais prendre plus soin de ma peau. Donc ça va aussi avec la santé et le bien-être. J'aime prendre plus soin de mon corps, prendre plus soin de ma peau, de mes cheveux, de mon intellect, donc de lire, de me documenter plus. Enfin voilà. Mais je le passe en plaisir parce que prendre soin de moi, ça me fait plaisir. Et je pars du principe que si je prends soin de moi, forcément derrière ça va me faire plaisir et ça va me rendre heureuse de prendre soin de moi. Ensuite, j'ai créé une liste d'activités et de voyages pour l'année. Donc avec Nino, on a eu, enfin en l'occurrence moi, mais c'est pour nous deux, on a eu un cadeau, on a eu un voyage à Madrid, donc à faire quand on veut, etc. Donc ça, c'est aussi à planifier dans l'année à venir. On a reçu aussi une Wonderbox l'année dernière. Ce serait bien aussi qu'on se la planifie. Voilà, c'est des petits trucs comme ça où en fait, on a déjà quelques voyages ou moments à deux
qui sont qu'on a en fait en notre possession et qu'il faut juste qu'on réalise. Mais voilà, faut qu'on trouve le temps, faut qu'on trouve aussi l'argent, parce que mine de rien, un petit voyage ou un petit week-end comme ça coûte, et on aimerait mais voilà, si on veut économiser aussi pour ça, c'est pour qu'on puisse profiter de notre voyage, etc., sans prise de tête. Donc ce serait bien qu'on se fasse une liste de petites activités, qu'elles soient gratuites ou payantes, ou de voyages à faire tous les deux sur l'année 2026. On arrive donc à la dernière catégorie, c'est la catégorie du social. Donc par rapport à mes relations sociales, etc., j'aimerais faire plus de dons à des associations. Donc là, il va falloir que je fasse un gros tri en 2026 dans mes vêtements, dans mes objets, dans mes livres, dans tout ça, parce qu'en fait, il y a plein de choses que je n'utilise pas. Plein de choses à l'heure actuelle qui restent dans des cartons ou dans des sacs parce qu'on n'a pas forcément la place, mais aussi parce que on ne l'utilise pas à l'heure actuelle. Et ce serait bien de faire un gros tri comme ça avec Nino, de ce qui nous est utile et ce qui nous est pas utile pour nous, et de voir ce qui peut être donné, ce qui peut être vendu, ce qui peut être malheureusement jeté, trié, du moins je l'espère. Voilà, faire le plus de dons possible avec le tri qu'on va réaliser en 2026. Et pour la dernière résolution, donc je le mets dans le social, il y en a 2 dernières résolutions, c'est monter mon association pour les maladies féminines. Donc comme vous le savez, moi je suis atteinte du SOPK, et il y a d'autres maladies comme l'endométriose, l'adénomyose, le syndrome de congestion pelvienne, etc. Et donc j'aimerais créer une association pour toutes les femmes atteintes, pour qu'on arrive à se retrouver tout ensemble, qu'on arrive à faire parfois des collectes pour des produits hygiéniques, pour je sais pas, des antidouleurs ou des choses comme ça, ou imaginons des bouillottes. Il y a plein de choses pour lesquelles on pourrait essayer de faire collecte pour distribuer aux femmes qui ont le moins de moyens possible et qui pourtant ont des douleurs menstruelles, ont des SPM, ont voilà plein de choses, plein de maladies féminines. Et ce serait aussi l'occasion pour ces femmes et pour moi de se retrouver, de discuter, de partager nos expériences et de s'entraider, parce qu'on sait que la maladie c'est pas facile et que le parcours pour arriver au diagnostic et le parcours ensuite pour arriver à avoir un bon suivi médical, pour avoir des aides, etc., c'est très compliqué. Alors pour moi, ce serait vraiment un moyen de m'aider moi, mais aussi d'aider les autres femmes et de me rendre utile. Et pour aller avec ça aussi, j'aimerais essayer de créer un podcast pour les femmes, qui parle des femmes, que ce soit sujet mais voilà, des maladies féminines, que ce soit au sujet de la maternité, que ce soit au sujet du féminisme, que ce soit voilà, j'aimerais faire un podcast qui parle de la femme pour la femme. Voilà. C'est quelque chose que j'aimerais bien réaliser, et ça me permettrait aussi, voilà, par rapport à mes réseaux sociaux, peut-être d'évoluer dans mes concepts et dans mes vidéos, parce que pour l'instant, je suis toute seule avec mon micro et mon téléphone. Enfin, pas toute seule, bien évidemment, il y a Nino et Talia, parfois qui m'aident, etc. sur la chaîne. Mais c'est vrai que maintenant, j'aimerais réussir à faire des plus gros concepts, j'aimerais réussir à investir aussi dans du meilleur matériel, comme une caméra, des choses comme ça, pour vraiment upgrade les vidéos, parce que ça a déjà énormément changé depuis que j'ai mon trépied et mes micros, mais faudrait faire évoluer encore plus la chaîne, réussir à faire des concepts avec d'autres personnes, avec des invités, que ce soit des personnes connues ou pas du tout, mais voilà. J'espère que cette année 2026 nous réservera que de belles choses avec Nino. Pour l'instant, cette fin d'année 2025 nous comble déjà énormément. On a beaucoup de projets à réaliser en 2026 et on en est très heureux. Et vous saurez tout en temps et en heure en 2026. J'espère que vous allez passer un bon 31 décembre, que vous allez bien fêter la nouvelle année, tout en faisant attention à vous. N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. N'oubliez pas que si vous êtes en soirée
et que vous devez rentrer chez vous car vous ne pouvez pas dormir sur place, etc. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Essayez de vous organiser avec votre entourage, imaginons pour rester sur place ou pour avoir des covoiturages avec quelqu'un que vous savez qui ne boira pas. Mais après, ça n'empêche pas qu'il y ait des gens qui prennent la route en ayant bu ou consommé des substances. Donc faites attention à vous en cette fin d'année, parce que malheureusement les accidents c'est vite arrivé. Et j'espère surtout que vous avez passé de très joyeuses fêtes de Noël, que vous allez passer de très joyeuses fêtes de fin d'année, et que 2026 vous réserve de très belles surprises. Et je vous souhaite une très bonne année 2026, et je vous fais des bisous, et je vous dis à la semaine prochaine 10h pour une nouvelle vidéo, mais aussi à l'année prochaine. Bisous! Ciao ciao! Hop, du coup, comme à chaque fin de vidéo, vous avez ma chaîne YouTube et la dernière vidéo sortie.